Pour cultiver des super belles plantes, ben ça te prend un bon pouce vert et comprendre les besoins des plantes. Alors ici, je vais te faire un survol des besoins en eau des plantes. Je m'appelle Julie Cousineau, je suis permacultrice, puis je partage mes conseils pour rendre ton jardinage écologique simple et efficace. Alors, je te dis de développer un pouce vert, mais ça fait pas référence à un don particulier à la naissance, hein. On peut le développer, ça s'apprend. C'est tout simplement de comprendre les besoins des plantes et de savoir y répondre. Et je te parle de développer un pouce doublement vert parce que bien savoir s'occuper des plantes, c'est bien, mais si en plus tu adoptes des mesures qui sont plus respectueuses de l'environnement, c'est encore mieux. Alors, je te fais ici un survol 101 des besoins en eau des plantes, mais je te ferai d'autres vidéos aussi pour te partager leur eau de besoin. L'eau, c'est vraiment un constituant vital pour toute forme de vie. La plante en contient un minimum de 50% jusqu'à 90% d'eau dans certains cas. Donc, c'est vraiment un composant important. L'eau va servir de solvant pour transporter les minéraux. Donc, la plante va puiser des minéraux dans le sol, puis elle va pouvoir les transporter dans toutes ses structures à partir de vaisseaux, des racines jusqu'à toutes ses parties. Et en retour, tous les produits de la photosynthèse vont pouvoir être retransmis dans toutes ces structures aussi, donc réacheminer des feuilles vers le haut, le bas. Donc, l'eau peut circuler dans tous les sens dans d'autres vaisseaux. L'eau va servir à faire de la pression au niveau cellulaire. Donc, cette pression-là sur les parois de chaque cellule, quand la cellule est bien gorgée d'eau, c'est ce qui permet aux cellules de la tige, par exemple, d'être rigide et à la plante de se tenir bien droit. Et ça permet aussi à faire pression pour permettre aux cellules de s'allonger. Donc, la plante peut grandir de cette façon-là. Si la plante commence à perdre de l'eau, les cellules vont devenir flasques et la plante va flétrir. La photosynthèse va s'arrêter, la croissance puis les autres fonctions aussi vont s'arrêter à ce moment-là. Si ça continue, la plante va se mettre en mode survie, elle va commencer à relâcher des feuilles pour pouvoir survivre. Donc, la perte de feuilles, c'est un signe de manque d'eau. Et il y en a aussi qui tombent en période de dormance. On peut penser aux beaux gazons verts qui deviennent jaunes en période de sécheresse durant l'été. Et si ça continue, bien sûr, la plante s'en va vers la mort. La photosynthèse, ça demande plus d'eau pour la plante parce que la photosynthèse fait transpirer les plantes. Les plantes, pour faire la photosynthèse, vont ouvrir leurs stomates, qui sont des petits trous qui parsèment l'ensemble des feuilles, pour capter le gaz carbonique, mais ça va laisser s'échapper de la vapeur d'eau. Donc, pour combler les pertes, la plante va aller puiser beaucoup plus d'eau au niveau du sol par ses racines. Il y a des plantes qui ont développé toutes sortes de stratégies pour résister à cette perte d'eau-là. Donc, il y a des plantes qui vont développer des feuilles très épaisses, plein de couches de cire à la surface de la feuille parce qu'elle perd aussi de l'eau par sa surface. Donc, si sa surface est épaissie par plein de cire, à ce moment-là, elle perd moins d'eau. Il y en a d'autres qui ont la surface des feuilles toute velue. Ça permet de réfléchir de la lumière, donc il y a moins de chaleur qui atteigne la surface de la feuille. Puis, ça permet de conserver une petite couche d'humidité. Donc, la plante ça va l'aider à perdre moins d'eau à ce moment-là. Comparativement à des plantes de sous-bois, par exemple, qui reçoivent très peu de soleil, donc qui vont développer des super gros feuillages pour pouvoir capter le peu d'énergie lumineuse qu'ils reçoivent. Et ces grandes feuilles-là sont souvent très minces, donc elles sont très sensibles à la perte d'eau. Chaque plante a aussi ses propres besoins en eau, donc il y a des espèces qui sont beaucoup plus tolérantes à la sécheresse que d'autres, mais ça, c'est quand elles sont devenues matures. Donc, à chaque fois qu'on implante un jeune plant, on doit supporter ses besoins en eau jusqu'à temps qu'il soit devenu mature et que son système racinaire soit pleinement établi. On peut voir à utiliser plein de stratégies pour faire une meilleure gestion de l'eau. Première stratégie, ça serait de choisir des végétaux qui sont tolérants à la sécheresse et ceux qui demandent de moins grands apports d'eau. Ensuite, on peut voir à toujours garder notre sol couvert, jamais laisser de sol à nu, parce que le sol à nu laisse s'évaporer l'eau de façon plus intensive. Donc, si on couvre le sol avec des paillis ou avec des végétaux, on empêche l'eau de s'évaporer trop vite du sol. Quand on fait la culture des végétaux, si on les plante assez densément pour que les feuillages se touchent, notre sol est couvert et les plantes entre elles aussi en bénéficient parce que l'environnement reste plus humide quand elles perdent de l'eau par transpiration et ça permet de réduire la perte d'eau
quand elles font de la photosynthèse. Donc, elles peuvent continuer à faire de la photosynthèse et moins perdre d'eau. Donc, on l'utilise plus efficacement. On peut aussi voir à recueillir l'eau de pluie. La façon la plus naturelle, facile et optimale, c'est de laisser l'eau pénétrer dans les sols. Donc, on peut voir à acheminer l'eau de pluie des surfaces imperméables, tout ce qui est les toits, les stationnements, les routes, acheminer cette eau-là vers les sols pour que ça rentre dans le sol. Un sol qui est de bonne qualité va agir comme une éponge et va recueillir des quantités considérables d'eau. Donc, si on améliore la surface de nos sols aussi, on va aider à capter une plus grande quantité d'eau. On peut aussi voir à recueillir l'eau de pluie dans des barils, des réservoirs, voire même des étangs. C'est super bénéfique. Comme ça, on peut mieux l'utiliser en temps de sécheresse. Et le vent aussi est un facteur qui fait dessécher les plantes. Donc, si on fait de la culture de végétaux, c'est bien de freiner un peu les vents pour éviter qu'elles perdent trop d'eau par transpiration. Donc, à ce moment-là, on permet une meilleure croissance des plantes si le vent est un peu freiné. En revanche, un sol qui est gorgé d'eau pendant trop longtemps, c'est aussi néfaste pour les plantes. Donc, il faut voir à avoir un sol qui est bien drainé. On peut en améliorer sa qualité pour permettre un meilleur drainage. Et on peut façonner le sol aussi pour permettre à l'eau de mieux s'égoutter. Par exemple, on peut faire des buttes de plantation légèrement surélevées. On peut alentour creuser, par exemple, des sentiers. Donc, quand il y a un événement de pluie extrême, ben, l'eau en surplus peut s'égoutter à côté des buttes de plantation et permettre aux racines d'être aérées plus rapidement et pas souffrir d'asphyxie racinaire. Alors, pour conclure, ben, la chose la plus importante à retenir, ben, c'est que l'eau, c'est vital. Les plantes en contiennent une grande quantité. Plus il y a de photosynthèse, plus la plante a besoin d'eau. Et on peut adopter des meilleures stratégies pour faire une bonne gestion de l'eau en choisissant bien des plantes qui consomment moins d'eau, en gardant notre sol couvert, en recueillant l'eau de pluie dans le sol, en améliorant la qualité du sol pour qu'il absorbe plus d'eau et aussi qu'il serre mieux. Et tout ça va bénéficier à nos plantes qui vont pouvoir utiliser cette belle eau-là pour pouvoir grandir et nous procurer des belles plantes en santé. Si tu as trouvé ma vidéo utile, clique sur j'aime, partage-la. Puis en terminant, télécharge mon guide. Je te partage 9 astuces simples que tu peux appliquer sur ton terrain pour bien prendre soin de toi, de ta famille, puis de la planète. Tu vas trouver le lien dans la description du vidéo. Alors, bon été et bon jardinage!